Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où cette fois, c'est moi le patient. Je vais aller me faire opérer des yeux pour me faire soigner, en tout cas pour réparer, je ne sais pas quel mot utiliser, ma myopie. Alors, je suis myope depuis bien longtemps, depuis l'adolescence. Je vais vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, j'ai mon ordonnance là de monture de lunettes. Œil droit, moins 1,25 et œil gauche, moins 2,25. Donc, c'est pas la plus grosse des myopies, mais ceux qui sont myopes sauront que c'est largement suffisant pour ne pas pouvoir se passer de lunettes. Franchement, sans lunettes, je vois flou. Donc, je peux vraiment pas faire sans. Ça fait déjà un moment que je voulais me faire opérer des yeux, mais on va pas se mentir, ça fait peur. Donc, je me sentais pas prêt. J'avais déjà fait des examens il y a quelques années pour le faire, mais finalement, je l'ai pas fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, bon, je me sens prêt de passer le pas. Donc, je ne vais pas vous mentir, je suis stressé, mais je vais vous emmener avec moi un petit peu dans cette aventure et on va discuter un petit peu avec l'ophtalmo pour voir un petit peu quelles sont les indications justement de cette chirurgie, en tout cas, qui peut se faire opérer, quels sont les critères qu'il faut respecter et quels sont les différents types de techniques. Donc, let's go hein. Bon, je suis dans les transports sur le trajet, un petit peu stressé, mais je vais faire un petit peu de cohérence cardiaque, puis lire mon petit bouquin du moment, Christophe André, un apprentissage de la sérénité. Je pense que ça tombe à pic. Ça y est, sortie du métro, direction la clinique, sur les boulevards parisiens. Je pense que vous reconnaissez peut-être quelque chose au fond, là-bas. Je vous montrerai peut-être après. Mais je vous avoue, je suis pas très concentré sur les monuments là. Bon, ça y est, on y est presque. J'ai dû mettre la Charlotte, la petite blouse, les surchaussures. On m'a mis quelques gouttes anesthésiantes au niveau des yeux. Et puis, j'ai plus qu'à attendre l'ophtalmo avec lequel on va discuter un petit peu de la chirurgie réfractive. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes techniques? Qui peut se faire opérer? Et après, écoutez, il n'y aura plus qu'à. Eh bien, ça y est, je suis en compagnie du chirurgien ophtalmologue Dr Anthony Amaral qui va m'opérer les yeux. Du coup, je vais d'abord le laisser se présenter. Anthony Amaral, je suis ophtalmologue à Verneuil-sur-Seine. On a ouvert notre cabinet avec mon associé Raphaël Barugel en janvier 2024. Et voilà, j'ai rencontré Walid il y a quelques semaines. On a discuté pas mal de l'intervention et il s'est décidé aujourd'hui à faire un LASIK. Exactement. Du coup, LASIK est une des méthodes possibles pour l'intervention, la chirurgie de la myopie, mais il en existe plusieurs. Et du coup, je te laisse un peu nous dire ce qu'il existe et finalement comment on choisit. Ouais, effectivement, il y a deux techniques que l'on connaît très bien, qui sont la technique du LASIK que l'on va effectuer aujourd'hui pour Walid, qui est une technique pour laquelle on va effectuer un capot, donc une découpe au niveau de la cornée. Ensuite, on va soulever ce capot pour venir faire le traitement de la myopie et reposer le capot sur la cornée, ce qui fait que c'est une technique pour laquelle on va avoir une récupération visuelle qui va être très rapide, de quelques minutes déjà, même en sortant du bloc, on va voir que la vision sera déjà quasi parfaite et c'est une technique qui est très peu douloureuse. On a juste une petite sensation de grain de sable pendant quelques heures suite à l'intervention. Il y a une autre technique qui s'appelle la PKR qui elle est un peu plus douloureuse et avec une récupération un peu plus lente. C'est une technique où on va faire uniquement le traitement de la myopie directement à la surface de la cornée. Et donc, la récupération va être un peu plus lente le temps que la cornée cicatrise. Il y a une troisième technique qui s'appelle le SMILE, qui est arrivée depuis quelques années et qui se développe de plus en plus, où on va extraire un lenticule dans la cornée. En fait, le laser va faire un traitement intracornéen. On va extraire un petit lenticule pour traiter la myopie. Ok, donc 3 techniques, mais du coup, comment on choisit? Comment choisir? Il y a plusieurs facteurs en fonction de l'âge du patient, en fonction de l'épaisseur de sa cornée, en fonction de la qualité de la surface. S'il y a un petit peu de sécheresse oculaire, s'il y a quelques petites cicatrices au niveau de la cornée, on s'orientera vers l'une ou l'autre des techniques. Et puis parfois, c'est juste le souhait des patients, parce qu'il y a un ami qui s'est fait opérer par une technique ou une autre. Et du coup, quand on est satisfait, on va avoir tendance à arriver déjà avec cette technique comme référence. D'accord, et donc malgré ces 3 techniques, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire opérer de la myopie. Pourquoi? Tout à fait, c'est souvent en cas de sécheresse oculaire avant l'intervention. On sait que la chirurgie réfractive peut transitoirement donner un petit peu de sécheresse oculaire chez les patients qui présentent déjà une sécheresse.
on peut l'aggraver un peu cette sécheresse. Donc c'est vrai qu'on a tendance à freiner un petit peu si on n'arrive pas avec les traitements conventionnels à la soigner, à la traiter cette sécheresse. On propose de ne pas se faire opérer. Après, ça peut être aussi l'épaisseur cornéenne quand elle est trop, quand la cornée est trop fine. On va avoir un risque de faire ce qu'on appelle une ectasie cornéenne si on fait un traitement de la cornée. Voilà, il faut donc bien choisir nos indications. Pour les patients qui vont être très myopes, on va avoir et qui ont un peu de sécheresse oculaire, on a d'autres techniques comme la technique de l'implant FAC. On va mettre un implant à l'intérieur de l'œil pour venir corriger la myopie, voire l'hypermétropie. Voilà, ça va être vraiment en fonction de la motivation du patient et en fonction aussi de tout ce qu'on a au niveau technique. On va choisir. Peut-être dernière question. Donc là, on parle de la myopie, mais est-ce que du coup, on peut opérer ou soigner les autres troubles classiques de la vision, hypermétrope, astigmate? On peut tout traiter actuellement. On arrive à traiter à la fois les hypermétropes, les myopes, les astigmates. On peut même traiter la presbytie en fait de différentes façons en fonction de si le patient est myope ou s'il est hypermétrope. On va faire ce qu'on appelle un presbylasique, donc corriger à la fois la vision de loin et la vision de près. Chez les gens à partir de 40 ans, généralement, quand il commence à y avoir une plainte, on va prévoir cette presbytie et la corriger. Donc ouais, maintenant, on a des indications qui sont vraiment très larges. Ok, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions principales. Je pense qu'on peut y aller. Hein. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer, car on entend très mal le chirurgien parler avec le bruit des machines. Donc là, on est sur la première étape qui va consister à faire une découpe au niveau de la cornée. Donc là, le chirurgien me met des écarteurs au niveau des paupières, après évidemment avoir anesthésié mes yeux, et je vais devoir fixer la petite lumière verte qui clignote, et la machine va ensuite se baisser sur mon œil. Ça va être très bizarre en termes de sensation, mais ça ne va pas être douloureux. On va juste sentir quelque chose appuyé sur l'œil. Donc juste pour précision, là vous l'avez vu en train de faire un petit coup de pinceau sur ma cornée, c'était pour voir si elle était bien anesthésiée. Effectivement, je ne sentais rien. Et donc là, vous voyez, on a la machine qui se pose sur l'œil, qui va se baisser tout doucement, aller appuyer et ensuite faire une découpe qui va justement permettre par la suite au chirurgien de soulever le morceau qui aura été préalablement coupé entre guillemets. Vous allez voir ça par la suite. Donc là, ça dure 8 secondes pour chaque œil. Alors là, on passe au deuxième œil, donc même procédé, regardez, il met un petit coup de pinceau sur la cornée pour voir si c'est bien anesthésié. On a mis les écarteurs au préalable et du coup, mon œil va coller la machine. Donc pareil, on va partir sur 8 secondes de découpe. Maintenant, je vous avoue un petit quelque chose, mais je pense que ça va se voir sur les images. Si vous faites bien attention, à un moment donné, sur l'œil gauche, au moment de la découpe, j'ai un petit peu sursauté, car il y a un moment où j'ai senti un petit pic. Donc je vous rassure pour ceux peut-être qui vont se faire opérer, c'était pas extrêmement douloureux, mais vous imaginez bien l'œil. Ah, vous avez vu, j'ai bougé. C'est sensible et là, je sais pas, j'ai senti un petit truc piqué. Et en fait, c'est plus psychologique, je pense aussi, dans le sens où ça fait peur. Mais bon, voilà, ça n'a pas duré plus longtemps que de l'autre côté. Ça a duré 8 secondes, c'était pas très douloureux. Juste à un moment donné, j'ai senti un petit truc qui m'a fait sursauter. Et je pense qu'on l'a bien vu à l'image. Mais en tout cas, voilà pour la découpe au niveau des deux yeux. Alors là, on passe sur la deuxième étape. Donc le lit a bougé pour me placer sous une deuxième machine. Et sur cette étape, le chirurgien va trifouiller directement au niveau de mon œil avec ses ustensiles, ses accessoires. Et il va soulever la cornée qui a été préalablement découpée, pré-découpée. Pour vous donner un petit peu une comparaison, c'est comme ouvrir un pot de yaourt. Ça va être la même chose afin qu'ensuite le laser puisse brûler une deuxième partie de cornée, celle qui reste un petit peu en surface. Je fais de manière très simple, très schématique, mais finalement pour la remodeler. Et une fois que ce sera fait, le chirurgien refermera, entre guillemets, le pot de yaourt. Donc là, on va pouvoir voir quelques petites séquences. Là, il est en train de poser l'écarteur et je vous montre ça tout de suite. Alors regardez ces images, c'est assez impressionnant. Donc avec son instrument, il va essayer de soulever la cornée. Je vous avoue qu'à ce moment, c'est très bizarre parce que vous voyez un petit peu le toit bouger au-dessus de vous parce que il est en train de la faire bouger. Et au moment où ça va se soulever, d'un seul coup, le flou apparaît. Vous voyez
très très flou. Donc regardez les images, c'est assez impressionnant. Donc il est en train de saisir la partie qui a été prédécoupée. Ça va être comme l'ouverture d'un pot de yaourt. Regardez-moi ces images, c'est assez impressionnant. Hop là, c'est ouvert. Et là, le laser va pouvoir faire le travail et brûler ce qui doit être brûlé. Et ensuite, le chirurgien va refermer. Là, ça dure 6 secondes, c'est totalement indolore, mais ça sent un peu le brûler. Alors, on enchaîne sur le deuxième œil. Donc, pareil, même procédé. Il va mettre le champ stérile, les écarteurs. Et là, vous allez voir, il va y avoir une petite variante. Je vais vous expliquer sur les images. En tout cas, à savoir que vraiment, pour le coup, contrairement à la première étape de la découpe, celle-ci est vraiment la moins désagréable. Je sentais rien, je voyais les choses bouger, c'était assez impressionnant, mais j'avais pas ce côté pression sur l'œil comme j'avais pu l'avoir sur la première partie. Donc là, vous le voyez en train de mettre les écarteurs, et ensuite, il va pouvoir procéder à son... je sais pas comment le nommer, mais en tout cas, le fait de devoir soulever la cornée. Donc là, il est en train de calibrer tout ça, et vous voyez qu'avec son instrument, il va essayer de chercher un endroit où la saisir pour la soulever, un petit peu comme si vous vouliez enlever l'étiquette du prix sur la boîte de quelque chose que vous avez acheté. Sauf que là, vous allez voir, contrairement à l'autre œil, il a un peu du mal à soulever. Pourquoi? Donc il m'a expliqué. Parce que l'épithélium, c'est-à-dire la surface, était un petit peu lâche et elle s'effritait en soulevant. C'est-à-dire, je prenais l'analogie de l'étiquette du cadeau, par exemple, que vous vouliez offrir. Vous essayez de l'enlever d'un côté, ça s'arrache un peu. Du coup, vous partez sur l'autre côté pour pouvoir l'enlever d'un seul coup sans laisser de résidus. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il est en train, de trouver le bon abord pour soulever la cornée, et c'est ce qu'il va réussir à faire. Donc, il va passer sur le côté, et regardez ça. Je vais arrêter de parler un petit peu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si je commente bien, et si je pourrais faire voix off. Ça m'intéresse. Alors, donc sur cet œil, ça a duré un petit peu plus longtemps, vous l'avez vu. Et c'était pas douloureux, mais je voyais en fait les choses bouger un petit peu au-dessus. C'était assez bizarre, mais pas du tout douloureux. Et là, pour le coup, il a réussi à avoir un bon abord. Et il va pouvoir soulever le capot afin que le laser puisse faire ensuite son effet. Et voilà. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, même procédé que sur l'autre œil. Vous voyez, le laser va cibler. Et pendant 6 secondes... il va ensuite brûler la partie qui doit être brûlée. Et par la suite, comme l'épithélium était un peu fragilisé, en refermant, il va me poser une lentille que je vais garder pour le coup toute la soirée, toute la nuit, et qu'il m'enlèvera le lendemain en consultation. Donc là, il est en train de sécuriser, le laser fait son travail, et ensuite, on va pouvoir fermer. Donc, regardons un petit peu ensemble. Alors voilà la petite lentille qu'il pose sur la cornée qui servira un petit peu de protection et que je porterai toute la nuit. Et voilà, le deuxième œil, c'est terminé. Fin de l'intervention. L'intervention est terminée, on sort du bloc, il va checker que tout est ok. En tout et pour tout, ça dure moins de 15 minutes, le temps de s'installer, anesthésier, mettre les écarteurs, faire les découpes, le laser, mettre aussi les produits dans les yeux. Ça, je vous ai passé un petit peu les détails sur les vidéos, mais il y avait des antibiotiques et peut-être d'autres produits que je ne saurais pas vous citer. Mais en tout cas, là, il est en train de vérifier et me donner ensuite quelques conseils pour la suite. Si vous voulez savoir un petit peu mes impressions sur la vue, qu'est-ce que je vois à ce moment? Eh bien, c'est très bizarre parce que je vois de manière opaque un petit peu, c'est-à-dire comme s'il y avait un brouillard, mais je vois net au travers du brouillard, c'est-à-dire que j'arrive à lire. Donc, c'est normal que je vois un petit peu dans le brouillard parce que forcément, je viens juste d'être opéré, il y a des produits dans les yeux, il y a un petit peu d'œdème, mais je vois déjà que je peux lire à travers ce brouillard et c'est assez impressionnant. Bon, ça y est, terminé. Je peux me rhabiller. Franchement, c'était impressionnant.
mais ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai une sorte de brouillard un petit peu flou devant moi, mais à travers ce brouillard, je vois net, dans le sens où je sens que j'ai pas besoin de lunettes là pour lire les écritures. Donc c'est impressionnant. Je commence à sentir un petit peu une sensation de grain de sable dans les yeux. Donc écoutez, on va pouvoir quitter la clinique et puis on se revoit demain matin, normalement, au cabinet de l'ophtalmologue d'Anthony Amaral pour faire un petit peu le point, enlever la lentille que j'ai sur cet œil et puis faire un petit peu le point, d'accord? Bon, là je suis chez moi, je viens de mettre les gouttes dans les yeux, je vais pas vous mentir, ça pique. Je peux pas dire que j'ai mal, mais ça picote. L'anesthésie elle est passée, j'ai une sensation un peu de grain de sable dans les yeux. Et puis le fait de mettre par-dessus des gouttes de médicaments, ça pique un petit peu comme quand on épluche les oignons en fait. Donc voilà, j'espère que ça va vite passer. Et puis bah écoutez, on se tient au courant. Et c'est parti pour une nouvelle étape dans le process. Donc là c'est l'heure de dormir. Et je vais devoir utiliser ces protège-yeux. Donc on se retrouve dans quelques instants pour voir à quoi je ressemble avec ça. Bon, je ressemble pas à grand chose, mais ça commence à prendre forme. Bon, j'ai peut-être abusé sur le scotch. Mais j'ai trop peur que les protections s'enlèvent la nuit, que sans faire exprès je frotte avec mes mains ou alors avec l'oreiller, peu importe, j'ai pas envie de gâcher du tout ce qui a été fait par l'ophtalmo. Donc j'ai vraiment bien scotché, c'est bien protégé. Donc voilà, je vais dormir comme ça. Sinon, mes petits retours sur cette soirée, eh bien franchement le brouillard que j'avais devant les yeux s'est dissipé avec les heures. Donc ça fait du bien et je commence à voir de plus en plus net. Donc j'attends de voir un petit peu demain comment vont se passer les choses. En termes de douleur, sensation, j'ai pas vraiment de douleur, mais au niveau de l'œil gauche, là où j'ai la lentille de protection qui a été mise, vraiment je sentais une gêne sur la fin de soirée, mais qui s'est estompée. Donc là je sens quand même un petit quelque chose, mais c'est pas trop gênant. Par contre l'œil droit, je sens plus rien quasiment. Donc voilà, j'ai mis mes gouttes, j'ai mis mes protections. On va dormir pour essayer de bien récupérer. Et puis demain, consultation chez l'ophtalmo pour faire un petit peu le point, retirer la lentille et puis il y aura s'il y a des questions d'ici là. En tout cas, bonne nuit à tous. Même si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'allez sûrement pas dormir maintenant. Je vous dis bonne nuit. Le jour se lève sur la Bretagne armoricaine. Non, je plaisante, je suis en Île-de-France, mais je vous fais un petit retour sur ces sensations du matin et de cette nuit. La nuit s'est bien passée. Sur les petits moments, je me réveillais parfois, j'avais sensation un peu de corps étranger, surtout dans l'œil avec la lentille, mais disons que ça m'a pas empêché de dormir. Ça m'a pas empêché de dormir, de bien dormir. Donc je me suis réveillé un petit peu excité ce matin à l'idée d'aller faire le check et de voir un petit peu ce que donnait ma vue par rapport à hier, parce qu'hier, sur la fin de journée, malgré tout, c'était un petit peu comme dans le brouillard pendant une longue période. Et là, je peux vous dire que ce brouillard s'est dissipé. En tout cas, l'œil droit, franchement, nickel. Je vois net. Et l'œil gauche, je vois mieux qu'avant, il n'y a rien à dire. Mais légèrement un peu trouble, un petit peu flou quand même. Mais je pense que c'est à cause de la lentille. Donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner au rendez-vous. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et c'est parti pour le rendez-vous de contrôle. Je vous avoue, je suis assez excité. Et puis dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce style. Petite casquette, lunettes de soleil. On dirait pas DiCaprio en mode incognito. Donc on est au lendemain de l'intervention du LASIK. Aujourd'hui, on va vérifier à la fois ta vision, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, bien entendu. On va vérifier aussi la bonne cicatrisation du capot et vérifier que ça ne soit pas, que le capot ne se soit pas déplacé. On va vérifier au niveau correction qu'on soit bien dans ce qu'on avait visé. Et voilà, et puis après, vérifier qu'il n'y ait pas trop de sécheresse oculaire, pas d'inflammation de ta cornée. Bon, a priori, la première chose qui est rassurante, c'est que là, tu as les yeux qui sont bien ouverts, tes yeux sont blancs, même si je vois que tu fermes un petit peu les yeux, mais bon, déjà, ça, c'est la première approche, c'est ce qui me paraît rassurant. Tu disais que ta vision paraissait assez claire, donc ça aussi, c'est rassurant, mais maintenant, on va regarder. Ok, c'est parti. Ouais, ça, je t'en prie. Parfait. Donc là, c'est parfait. Je
vois même plus le bord du capot, là c'est vraiment parfait. On va mettre une petite goutte de fluorocéine, on regarde vers le haut. Hop, ça va nous permettre de voir beaucoup mieux toute ta surface oculaire. On va chercher un peu de sécheresse ou d'inflammation, là c'est vraiment parfait, hein, d'accord? Tout va super bien. On va passer à côté, je vais mettre une petite goutte. C'est là où j'ai la lentille. Tout à fait, regarde vers le haut. Hop. C'est un petit peu d'anesthésie, ça va piquer un petit peu pour que je puisse enlever la lentille sans problème. C'est la même anesthésie que ce qu'on a mis hier. Hein. Ok, c'est ça, maintenant j'ai l'habitude. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, regarde un peu vers le haut. Ouais, super. Un soulagement. Ah ouais, j'imagine. Bon, c'est bien. Écoute, c'est très bien. Très bien, mettre bien les gouttes, mais là c'est nickel. On va tester, on va faire les tests de la vision. Tu peux reculer. Hop, la lentille, elle a joué son rôle. C'est-à-dire, son rôle, c'était quoi déjà? C'est favoriser la cicatrisation. Ah, ok. Favoriser vraiment la cicatrisation, parce qu'en fait, quand ta paupière, quand on cligne des yeux et que ta paupière vient frotter sur le capot, et quand on a des petites ulcérations, comme je t'avais dit, avec l'épithélium qui était un peu lâche, le risque c'est que l'ulcération, en fait, avec le frottement de la paupière, cicatrise mal. Donc on met cette lentille protectrice pour justement favoriser la cicatrisation, faire en sorte que tout aille. Je fais un petit. Donc là, c'est parti. Ouais, très bien. Ok, super. Installe-toi dessus, je t'en prie. Ah. Cette machine, c'est pour? Ça, c'est pour tester, donc c'est pour avoir les valeurs de la correction que l'on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'on teste, qu'on fait les lunettes. On va chercher les valeurs qui se rapprochent de la valeur idéale, que ce soit en myopie, en hypermétropie, en astigmatisme. Donc là, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. On est vraiment sur une correction parfaite. Tu peux reculer. Hop. Et donc maintenant, on va tester un peu la vision avec les yeux. Hop. Tu vas me dire ce que tu vois comme lettre là. Alors, P-E-T. Super. Donc D-K-Z. P-X-O. Nickel. Je peux le montrer Bien comment sûr. c'est. Attendez, je vais vous montrer la taille des lettres. Z-K-N-E-T. Ça, c'est 10 sur 10. On va aller un petit peu plus loin. On passe à 12,5 sur 10. Est-ce que tu as le Alors, bon, vous là, il y a ça commence à être un petit peu plus mais je pense que c'est E-X-Z-N-K. Parfait, super. Franchement, je pense qu'à la caméra, on le voit même pas. Ouais, les lettres sont minuscules là. Et encore, je les vois, mais je sens que j'ai un petit flou encore lié à l'humidité dans les yeux, etc. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Merci à toi. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que peut-être ça vous encouragera à faire l'opération de la myopie si vous êtes myope. En tout cas, franchement, c'est vraiment impressionnant, incroyable le résultat. Génial. Voilà. Allez, ciao, ciao.